retour au parc. Magnifique parc. Alors, depuis 2 jours, je canalise super fort une notion qui est celle de la blessure primale. On a parlé déjà des autres blessures par rapport au yin, par rapport au yang. Bon, il reste encore l'humiliation, mais ça c'est quelque chose qui est très par rapport à soi, qui n'est pas par rapport à notre polarité, j'ai envie de dire. On en reparlera plus tard. Mais aujourd'hui, voilà, je voulais vous parler de cette notion de blessure primale, blessure originelle. Je sais pas trop comment la nommer autrement. Bon, on va garder ces termes-là. Et parce que finalement, c'est la première. C'est la première blessure que notre âme rencontre au moment... alors pour les flammes jumelles, de ce que j'ai compris, c'est au moment où finalement notre âme commune avec le jumeau va se déchirer en deux pour donner les deux polarités, justement, yin et yang. Pour ceux qui ne sont pas flammes jumelles, et puis pour la flamme jumelle aussi, je pense que c'est en même temps, c'est au moment aussi où il y a la séparation de l'âme d'avec la source. Et à ce moment-là, il y a une souffrance qui est ressentie. Et il va être important d'aller reprogrammer aussi cette souffrance. Cette souffrance, c'est pour la retrouver, je vais vous inviter à aller regarder si vous êtes déjà un peu accoutumé à cette histoire de karmique, de vie karmique. J'ai le chêne qui vient me caresser la tête, c'est gentil, je me pousse un petit peu. Au niveau de vos vies karmiques, quand vous les avez retrouvées, il y avait une souffrance en même temps. Et cette souffrance, vous l'avez retrouvée, si vous regardez bien, dans chaque vie karmique que vous avez pu recontacter. Petit chêne, c'est gentil. Cette souffrance, elle est là pour vous indiquer justement le chemin. C'est-à-dire aller retrouver cette première souffrance commune et qui reflète la première. Donc allez voir dans vos vies karmiques, là il y a un dénominateur commun au niveau de la souffrance que vous pouvez recontacter. Vous allez retrouver bien entendu aussi cette souffrance dans cette vie-là. À nouveau, cette souffrance se manifeste dans les moments de votre vie où ça a été vraiment le plus difficile pour vous. Je vais vous inviter donc à faire ce petit exercice assez simple qui est de prendre des notes par rapport à vos vies karmiques si vous les avez déjà. Peut-être sinon à aller les explorer. Donc ça on peut le faire ensemble. Vous pouvez bien entendu me contacter pour faire ce travail-là. Et puis de regarder aussi ce qui se passe au niveau de votre vie actuelle, de cette incarnation-là. Et puis d'aller voir un petit peu quel dénominateur commun entre toutes ces souffrances. Et de regarder le dénominateur commun de toutes ces souffrances va vous permettre de mettre un nom dessus. Donc listez tout ça, allez regarder, soyez assez spontané, c'est-à-dire que ça ne doit pas être dans le mental cette histoire-là. C'est vraiment, mettez-vous en méditation peut-être un peu avant pour pouvoir entendre, pour pouvoir ressentir aussi. Pour les personnes yin, ça va forcément se passer quelque part dans votre corps, j'ai envie de dire. Pour le yang, lui, il doit apprendre à canaliser, puis je pense que c'est justement l'opportunité pour lui d'aller se laisser ressentir l'énergie qui est là, puis cette énergie qu'il a ressentie dans les moments les plus difficiles de sa vie, dans cette incarnation-ci, je me répète, puis dans les incarnations passées. Voilà. Pouvoir la nommer, c'est aussi sortir finalement d'une zone aveugle. C'est aussi pouvoir reconnecter ensuite
le pourquoi tout un tas de choses vous est arrivé dans votre vie. C'est comme si finalement cette répétition avait pour but de nous mener à cette première blessure, à cette première souffrance, pour pouvoir ensuite reprogrammer ça et pouvoir vivre justement dans cette liberté sans blessure, sans avoir tout le temps à devoir retrouver cette souffrance parce que elle est non nommée. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Et merci de liker si ça vous a intéressé, de vous abonner si vous souhaitez avoir d'autres des news des prochaines vidéos. Et puis, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez un petit coup de pouce là, pour faire ce genre de travail. Je serais vraiment très contente de pouvoir vous accompagner. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Et puis aussi, pour moi, c'est un peu nouveau aussi de pouvoir vous parler de tout ça de cette manière-là. Parce que jusqu'à présent, j'osais pas trop vous parler de ces histoires de divin, d'âme. Peut-être parce que moi-même, je me sentais pas légitime à le faire. Puis là, plus ça va, plus je suis poussée à être vraiment ce que je suis, c'est-à-dire même aussi dans ce côté spirituel, dans ce travail sur le karmique, dans ce travail au niveau des âmes, dans ce travail même au niveau des flammes d'accompagnement sur les flammes jumelles. Alors ouais, ça rentre pas dans les petites cases que vous avez peut-être l'habitude, pour ceux qui me connaissent, de me voir travailler. Ça a toujours été là, j'ai toujours eu des intuitions, ça vous avez déjà vu. Mais il y a aussi tout ce travail au niveau de l'âme. Et puis plus ça va, puis plus mon âme, moi, elle me dit, mais Sophie, c'est ce que tu es, et arrête de te cacher. Alors voilà, j'arrête de me cacher. Et j'avance dans la confiance, puis dans la foi, puisque de toute façon, manifestement, c'est ça mon chemin. Je vous dis à très bientôt.